Bon, ouais, je suis du cours. On passe au grand 2. Théorème de caractérisation des fonctions affines. Alors, je sais déjà le titre, en général, les gens le trouvent moche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aïe, 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 aïe. Le titre à rallonge. J'aurais dû écrire dans l'autre sens. Je fais tomber une bouteille. Voilà. Bon, grand 2, théorème de caractérisation des fonctions affines. Le mot caractérisation, il est long quand même. Alors, petit 1, le théorème. Parce que le petit 2, ce sera surtout son implication. C'est celui-là qui sera intéressant. Bah alors pourquoi vous nous faites le petit 1? Bah, avant de l'appliquer, il faudrait bien que je vous donne un peu le truc, quoi. Donc, TH comme théorème. Alors, donc, le théorème, il dit cela la chose suivante. F est une fonction affine. On définit sur R, hein, d'accord. Si et seulement si, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens en fait. Je sais pas ce que j'ai écrit là, mais c'est pas seulement. Hein. Voilà. Bon. Si et seulement si, pour tous x1 et x2 réels, x1 différent de x2, d'accord? Le nombre f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est toujours le même, et indépendant de x1 x2. Le même. Il est indépendant du choix de x1 x2. Quoi? Monsieur, je comprends pas. Je panique. Hein? Monsieur, je comprends pas. Je panique. Je vais pas savoir faire. Monsieur, l'exercice, je sais bon, je ne sais pas faire l'exercice. J'ai pas encore balancé l'exercice ou l'autre. Ouais, mais quand je comprends pas le théorème, je vais pas comprendre l'exercice. Ah, bravo, l'optimisme, hein, les gars, dis donc. Bon. Vous notez ça. Vraiment qu'on copie? Ouais. Pause. Je vais vous recopier. Parce que moi, je passe à la suite directe. Mais j'ai pas eu le temps de recopier. T'avais qu'à faire pause sur la vidéo. Oh, j'ai encore ces bugs de flash. Je sais pas du tout d'où ça sort. C'est ce webcam, je sais rien. Mais alors. Donc, en fait, je rajoute un petit complément par rapport à la propriété, qui est assez important, en fait. Plus exactement, ce nombre, ce sera le petit a de ce nombre, virgule, ce sera le petit a de ax plus b.
Je vous donne en fait un exemple. D'accord? En fait, là, ce qu'il dit la propriété, c'est que si la fonction est affine, ce nombre-là va toujours être le même. Et inversement, si le nombre-là est toujours le même, alors la fonction est affine. En fait, dans ce sens-là, si on veut démontrer la propriété, passer de ça et montrer ça, ça va, et ça se verra que ça sera toujours là. Dans l'autre sens, c'est un peu plus subtil et compliqué la démonstration. Mais vu que cette propriété déjà n'est pas trop si elle est vraiment au point, etc. Mais parce que moi je la trouve utile. Parce que de toute façon, on va avoir un truc qui sera similaire dans l'équation de droite et qui fera des souvenirs par rapport à ça. Mais je pense que ce truc-là, c'est un incontournable qu'il faut comme ça va faire. C'est tout. Moi, donc en fait, je vous donne un petit exemple. Regardez par exemple, je prends une fonction affine. 3x plus 2. Vous prenez pas 2x plus 1, monsieur? Écoutez, mes deux exemples, c'est 3x plus 1, 3x plus 2. Bah, j'ai voulu, je prends 3x plus 2. Donnez-moi deux nombres. 1 et 2. Bon, allez hop. Adieu, j'ai vendu. Je prends f de 1. Ça fera 3 fois 1. Oh, c'est quoi ce contre-jour là? Je suis pas censé. Il n'y a même pas de jour en plus. C'est mal, la logique, il doit être un peu trop fort. Bref, c'est bon, c'est calmé. Moi j'en ai toujours la même intensité. Je sais pas c'est quoi, c'est la webcam qui fait son petit truc, n'importe quoi. Bref, 3 fois 1, 3 plus 2, 5. Donc f de 1 ça fait 5. F de 2, 3 fois 2, 6. Plus 2, 8. Ben regardez, si je fais f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. Oui, alors vous remarquez que le truc c'est toujours comme ça. F de truc moins f de machin sur truc moins machin. Donc c'est-à-dire le f moins le f de l'un, le f de l'un moins le f de l'autre sur les deux qui sont dans le ventre du f en fait, la différence. Et ça doit être dans le même sens. 2, 1, 2, 1. D'accord? C'est le même truc. Donc là j'ai 2, 1, 2. J'ai pris 2, 1, j'ai pas mis bon comme ça. Donc f de 2 moins f de 1, f de 2 ça faisait 8. F de 1 ça faisait 5. Sur 2 moins 1. Et oui, ça fait 3 sur 1. Ça fait 3. Qui est bien le petit A. Donnez-moi, je vais vous en prendre deux autres. Je vais prendre avec 4 et moins 4 et moins 5. On va vous prendre des trucs. Alors, si je vais calculer, f de 4, ça ferait 3 fois 4, 12, plus de 14. Et je prends f de moins 5. 3 fois moins 5, moins 15, plus 2, moins 13. Voilà, 14 et moins 13. Et regardez si je fais f de 4 moins f de moins 5 sur 4 moins moins 5. Bon alors, f de 4, je remplace f de 4, c'est 14, moins f de moins 5, moins 13, sur 4 moins moins 5. Bon, 14 moins moins 13, ça fait 14 plus 13. 4 moins moins 5, ça fait 4 plus 5. Ça fait 27 divisé par 9. Ça fait 3. Je retourne encore sur 3, même nom. Et je peux choisir ce que je veux comme nombre. Ça fera toujours 3. Waouh! Ouais. Je pause. Je te retrouverai le truc, franchement, si vous avez envie. Parce que je vais effacer là le truc parce que je vous montrais qu'avec celle-là. Bon, et en fait, après, on généralise, même avec le AX plus B. Mais. Si je prends maintenant n'importe quoi, x1, x2, f de x1, ça fait 3x1 plus 2. F de x2, 3x2 plus 2. C'est juste pour que vous voyez en fait le truc à téléphone négatif. Mais après, si vous voulez une démonstration avec le truc généralise, le ax plus b, bah, on remplace par a et b, et puis de toute façon, ça ferait pareil. Et ben quand je fais f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, donc ça fait en fait f de x2, c'est-à-dire ce truc-là, 3x2 plus 2, ouais, je le mets entre parenthèses, moins le f de x1, l'autre aussi, l'expression je le mets entre parenthèses, puisque ça fait ce machin-là, moins ce machin-là. Quand je développe ce truc-là, ça fait 3x2 plus 2, moins 3x1, moins 2. Je distribue le truc. Eh ben les 2 s'en vont là. Bah 2 moins 2, hein. 0. Et là, vous voyez que vous avez 3x2 moins 3x1. Vous pouvez mettre 3 en facteur. Hein. Facteur de x2 moins x1. Sur x2, pardon, c'est x2 moins x1. Sur x2 moins x1.
Bon bah voilà, j'ai le x de moins x5 qui s'appelle avec le x de moins x en bas. Pchic pchic, il me reste 3. Parce que là c'est comme si je l'avais entre parenthèses, donc bref. Et il me reste le 3. En fait, pour aller avec ax plus b, ça vous ferait pareil. Hein. Le a, il jouerait exactement la même chose que le 3, et le b, il ferait la même chose que le 2, il se barrerait comme ça. Donc ça vous ferait bien, quand si vous prenez ax plus b, le f de x2 moins f de x1 sur le x de moins x1 qui va faire petit a. Toujours pareil. Le tronçon c'est plus subtil quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on part n'importe lequel, etc. En fait, quand on part du principe que le truc, ça fait toujours la même chose, on va vous dire que x2, ça va être x, et le x1, on va prendre 0. Ça fait f de x moins 0 sur x moins 0, donc ça va être sur x. Et après, on mettra toujours petit a. Mais bon, ça me fait f de x moins 0 égale ax. Ça me fait f de x égale ax plus f de 0. Le f de 0, c'est... Ça fait fonction infinie. Je le dis à peu près comme ça, hein, en résumé. Bref. Si c'est un quoi, monsieur, c'est ça quoi. Plus tard, je vais être avocat, je peux pas besoin de savoir ça. Ça, c'est typique des gens qui regardent leur nombril. C'est ça en fait les questions qui m'énervent toujours. Le nombre de fois où les élèves me demandent toujours systématiquement, monsieur, ça me sert à quoi ce que je veux faire moi plus tard? Plus tard je veux être avocat, j'ai pas besoin de savoir ici. Ça me sert à quoi plus tard? Écoutez, ça me servait à quoi de savoir que la bataille de Marignan avait lieu en 1504 pour faire prof de maths? Rien du tout. Ouais, je sais quand même. Voilà. C'est tout. J'ai jamais craché sur l'histoire parce que j'estimais que ça servait à rien de savoir que la bataille de Marignan avait lieu en 1515. C'est de la culture générale. Et ben voilà, les maths sont rien aussi. Ok? Alors, donc, petit 2, application. Voilà. Donc en fait, ce théorème de caractérisation de la fonction affine, son utilité particulière, c'est qu'à partir du moment où je connais deux images pour une fonction affine, je peux la déterminer. Connaissant les images de deux nombres, deux nombres distincts, on peut déterminer une fonction affine qui a les images de deux nombres distincts par une fonction affine. On peut déterminer la fonction affine. Hein? Je comprends pas. Je vais vous montrer l'exemple. Il panique toujours. Vous n'avez pas laissé assez à tu recules et tu fais pause. Parce que je l'ai laissé justement pour que vous ayez le temps de faire pause. YouTube est au moins l'autre côté. Je reviens. Après, si vous n'avez pas un bon buffer, j'avoue que ça ne doit pas être très pratique. Bon. Alors. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors, un exemple. Donc, je cherche une fonction affine, soit f une fonction affine telle que allez, je vais prendre f2 égale 3 et on va prendre f de 5. Et f de 5 égale 11. Déterminer f. Voilà, je connais les images, l'image de 1 et l'image de 5, et ben je peux déterminer la fonction. Donc, voilà, déterminer f. Ok?
Donc, alors, en fait, comment on fait un truc comme ça? C'est très simple, on suit la même méthode. D'après le truc du théorème de caractérisation des fonctions affines, le truc c'est que je sais que la fonction affine, donc j'ai mon petit a qui va être égal à f de x2 à f de x1 sur x2 moins x1. Quel que soit x2 x1 choisir. Comment je vais les choisir de manière astucieuse? Je vais prendre tout simplement les deux dont je connais l'image pour x2. Il y a moins x1 ça va être 1 et moins x1 ça va être 5. Prenez toujours pour x2 le plus grand et pour x1 le plus petit. Un conseil, comme ça au moins votre x2 moins x1 dénominateur il sera positif. Toujours casse-pied d'avoir un dénominateur négatif. Hein. Donc je vais prendre donc x1 égale 1 et x2 égale 5. Et ben ça me fait a égale. Donc le x2 c'est 5. Donc je remplace là-dedans en fait le x2 par 5. Donc ça fait f de 5 moins f de 1 sur x2 c'est 5. 1. Voilà. Quand je l'écris bien proprement, ça va me faire ça. f de 5 moins f de 1 sur 5 moins 1. D'accord? Et pas autrement. Bon, normalement, si vous suivez mon truc. Après, je remplace. f de 5, c'est 11. Moins. f de 1, c'est 3. J'ai juste à remplacer. Hein. Donc, ça fait 11 moins 3, 8. Sur 5 moins 1, 4. Ça fait 2. J'ai déjà le petit a qui vaut 2. On va voir. Ah, tout de suite pour le... Allez, voilà, donc, ok. Maintenant, il me reste encore à trouver le B. Non, on va pour trouver B. Oh, non, attendez. Vous avez fait pause, vous avez le temps de noter. Et faire là. Alors, on a le petit a qui vaut 2. Donc, au début, on avait notre f de x qui était égal à x plus b. Mais je sais déjà que j'ai le petit a qui vaut 2. Donc, en fait, j'en remplace le petit a par ce que j'ai trouvé, 2. Ça va faire f de x égale à x plus b. Comment j'ai trouvé b? Au choix. Soit vous exploitez ce truc-là, soit vous exploitez ce truc-là. Si vous exploitez ce truc-là, eh ben, vous remplacez x par 1. Ça va me faire f de 1 égale 2 fois 1 plus b. Mais c'est toujours b à droite. Ça, c'est mon conseil. Celui qui ne suit pas ce conseil, il se plante. Bon, d'accord, il y en a qui ne suivent pas, qui arrivent. C'est vrai, c'est un peu faux ce que je dis. Mais bon, la plupart de ceux qui ne veulent pas suivre mes conseils se plantent en général. Je vous dis, ils ont du mal à la maths. F de 1, c'est 3. 2 fois 1, c'est 2. Plus b. Et ça fait 3 moins 2. Égale b. 1 égale b. C'est bon, j'ai trouvé b, ça fait 1. Alors après, une fois que vous avez A et B, par pitié, les gens qui se contentent de ça et qui s'arrêtent là, mon but c'est de trouver la solution. Je veux toujours la petite truc réponse qui est f de x, donc ça fait A égale 2 et B vaut 1. Donc je remplace, ça fait 2x plus 1. J'ai besoin de cette réponse bien encadrée, joliment, qui montre que vous avez trouvé la fonction affine. Voilà. Ok? Alors si j'avais essayé avec l'autre avec 5, ça me faisait pareil parce que regardez, ça m'aurait fait, j'aurais pris un fixe par 5, ça me faisait f de 5 égale 2 fois 5 plus b. J'aurais placé, ça faisait 11, 2 fois 5 ça faisait 10, ça faisait 11 égale 10 plus b. Je retire 10, ça faisait 11 moins 10, il y avait 11 moins 10, ça faisait 1. Je retombais sur le même résultat. Normalement, c'est tombé sur le même résultat, oui. Et oui. Voilà. Au niveau du cours, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, chouette. Vous allez me faire pour demain. Exercice. Bah, faut bien que vous vous tournez à faire un truc comme ça, mince. Oh. Donc, à chaque fois, dans chaque exercice, toujours pareil. Je vous en donne 3 à faire. Alors, le premier, ça va être... je vais vous donner... f de 2 égale
4. Et f de... Bon, on va dire f de 4. Non, attendez. Pas 14. Excusez-moi. 10. Ouais, voilà, c'est bien comme ça. Très bien. Donc f de 4, f de 2, 4 et f de 4, 10. Deuxièmement. F de 3 égale 2. Et f de moins 1 égale 6. Ok. Petit 3. F de moins 5 égale 4. Et f de 3 égale 4. Tiens, les deux valent 4. Il y a un truc qu'il y aura à constater. Voilà l'explication de ça. Non, c'est pas plus, c'est bon. Non, parce que là, je m'arrange pour que les trucs ça fasse entier, mais ça serait bien que de temps en temps, vous tombiez sur une fraction. Méchant, monsieur. Je sais. F de 3 égale 2. Et f de 6 égale 3. Voilà. Ce sera tout. Vous faites ces 3 là. Ok. Bon, bah, bon courage. À demain.